Alors, si vous pensez que Waking Life est juste un film, eh bien détrompez-vous. C'est bien plus que ça. C'est vraiment un plongeon tête la première dans les grandes questions de la conscience, du rêve, de la réalité. Et attention, ne vous attendez pas à des réponses faciles. Ce film, il est fait pour une chose, nous laisser avec des questions qui donnent le vertige. Et ça commence fort, direct. Le film nous balance cette phrase, et c'est une vraie claque. Ça pose tout de suite de décor. Le problème central. On sent immédiatement cette angoisse qui va nous coller à la peau pendant tout le film. L'idée que, peut-être, la vie qu'on croit vivre, c'est juste un autre rêve. Qu'on est juste dans une sorte de salle d'attente, avant que les choses sérieuses commencent. Ça fait réfléchir, non? Bon, alors on plonge. C'est le premier grand thème, être piégé dans un rêve. Le vrai cœur du problème, c'est ce sentiment, vous savez, ce sentiment étouffant d'être coincé. Le personnage qu'on suit, il est comme ça, il passe d'un rêve à l'autre sans jamais réussir à se réveiller pour de bon. Impossible pour lui de trouver un point d'ancrage, de toucher une réalité qui soit, solide. Et donc forcément, ça nous amène à la question, la seule qui compte et qui hante tout le film. Mais comment on sait? Comment on fait la différence entre ce qui est un rêve et ce qui est la réalité? Du coup, le film, ce n'est plus une histoire, c'est une quête. Une recherche un peu désespérée d'un truc solide auquel se raccrocher dans un monde qui n'arrête pas de fondre, de se transformer. Ce qui est génial, c'est que le film ne fait pas que poser des questions. Il donne des pistes, des sortes de tests de lucidité super concrets pour essayer de savoir si on rêve. Par exemple, regardez une horloge numérique. Dans un rêve, les chiffres sont souvent instables, ils changent tout le temps. Ou essayez de lire un texte, c'est souvent flou, illisible. Et le grand classique, l'interrupteur. Vous appuyez et rien ne se passe. Si ça arrive, c'est un très très bon indice qu'on est en train de rêver. Mais alors, attendez. Si on n'est même pas sûr d'être éveillé, ça ouvre une autre porte, encore plus vertigineuse. Est-ce qu'on est vraiment aux commandes? Est-ce qu'on est maître de nos actions? Et paf, ça nous amène tout droit au deuxième grand sujet du film, le libre arbitre, le poids de nos choix. Souvent on entend existentialisme et on pense tout de suite à un truc déprimant, un peu noir, mais le film, lui, il nous le présente complètement différemment. Ce n'est pas une philosophie du désespoir, au contraire, c'est une source de pouvoir. L'idée de base est assez simple en fait. On est la somme de nos choix. C'est tout. Chaque décision qu'on prend nous définit, nous construit. C'est une responsabilité énorme, c'est sûr. Mais c'est aussi ça le cadeau. Une liberté totale, radicale. Et là, on a un résumé parfait de ce grand conflit. D'un côté, la liberté totale, l'idée qu'on est les sculpteurs, les auteurs de notre propre vie. Et de l'autre, la vision beaucoup plus froide, beaucoup plus scientifique du déterminisme. L'idée que finalement, on n'est que des assemblages de molécules, des machines biologiques super complexes. Nos actions, juste le résultat de lois physiques mises en route au moment du Big Bang. Le libre arbitre ne serait qu'une illusion. Deux visions qui s'affrontent, et c'est assez vertigineux. Ok, donc on a exploré le monde intérieur, nos rêves, nos choix. Maintenant, le film fait un zoom arrière. Il regarde ce qui vient de l'extérieur, les forces qui nous façonnent sans même qu'on s'en rende compte. On va parler du langage et de la société, de ces systèmes qui nous connectent, mais qui peuvent aussi, nous contrôler. Le langage, c'est un vrai paradoxe quand on y pense. C'est l'outil numéro 1 qu'on a pour sortir de notre tête et se connecter aux autres. Mais en même temps, c'est quoi un mot? C'est juste un symbole, une étiquette qu'on colle sur une expérience. Quand quelqu'un dit amour, est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde? Comment être sûr d'être vraiment compris? C'est toute la question. Et là, le film ne mâche pas ses mots. La critique de la société est vraiment cinglante. On nous l'a décrit comme un système conçu pour nous garder bien sages, bien passifs, en nous donnant une illusion de choix. C'est exactement ce que dit la citation, hein. Vous voulez la marionnette de droite ou la marionnette de gauche? Au fond, peu importe le choix, tant qu'on reste bien assis à notre place de spectateur et qu'on ne remet pas en question le spectacle lui-même. Bon, accrochez-vous bien parce que là, on passe à une autre dimension. Le film nous propose une idée qui est juste vertigineuse. Et si l'évolution humaine était en train non seulement de s'accélérer, mais de changer complètement de nature? Regardez cette frise chronologique, c'est flagrant. On voit que le temps qui sépare les grandes révolutions de l'humanité, il se réduit de plus en plus. C'est comme si tout s'emballait. On a eu des milliards d'années d'évolution très lente, puis les hominidés, puis l'agriculture, puis la science, l'industrie, et à chaque fois, l'intervalle est plus court. Ça se compresse de manière exponentielle. Et la question qui tue, c'est le point d'interrogation à la fin, notre vie. La prochaine étape, c'est peut-être maintenant, pour nous. Et le film oppose deux modèles d'évolution. D'un côté, l'ancienne, la classique, on va dire, celle de Darwin, froide, efficace, basée sur la loi du plus fort, la domination, la prédation. Et de l'autre côté, ce que le film appelle une nouvelle évolution, ou une néo-évolution. Et celle-là, elle serait complètement différente. Elle ne serait plus passive, subie, mais active. Une évolution qui viendrait de nous, de notre désir, de nos choix conscients. Une évolution guidée par des idéaux, la vérité, la justice, la liberté.
Et voilà, on arrive au sommet de la montagne. C'est l'idée la plus folle, la plus déstabilisante de tout le film. Le faux réveil ultime. L'idée que, et si la réalité, notre réalité, n'était finalement qu'une autre illusion? Pour nous faire comprendre ça, le film nous raconte une histoire incroyable. Une anecdote sur Philip K. Dick, le célèbre auteur de science-fiction. En gros, il écrit un roman. Quelques années plus tard, il se met à vivre des scènes de son propre livre, à rencontrer les mêmes personnages. C'est hyper troublant. Et en creusant, il finit par élaborer une théorie complètement dingue. Et si on était tous bloqués en l'an 50 après Jésus-Christ? Et si le temps, tel qu'on le connaît, n'était qu'une illusion créée par une sorte de démon pour nous faire oublier notre véritable époque? C'est radical, ça remet absolument tout en cause. Mais le film ne s'arrête pas là. Il propose une autre vision, une alternative presque spirituelle. Et si le temps en fait n'existait pas, s'il n'y avait qu'un seul instant, un éternel maintenant, et le temps qui passe, les secondes, les minutes, ce serait quoi? Ce serait juste notre refus permanent de dire oui à cet instant, notre non constant à l'invitation de l'éternité. Alors, est-ce que le temps est une illusion? Cette idée, elle fait tout trembler sur ses bases. Si le passé et le futur ne sont que des histoires qu'on se raconte dans notre tête, qu'est-ce qui reste de réel, au fond? Et ça va plus loin. Si on suit cette logique, est-ce que notre vie, du début à la fin, ne serait qu'une immense suite de non? Un refus obstiné de plonger dans cet éternel présent. Chaque fois qu'on dit non, on crée un nouveau moment, un nouveau maillon dans la chaîne du temps. Et là, on touche au fond du gouffre, la question qui fait exploser notre vision de nous-mêmes. Si tout ça n'est qu'un rêve, qui est en train de rêver? Est-ce qu'on est juste des personnages secondaires dans le rêve de quelqu'un d'autre? Toutes ces idées, toutes ces questions philosophiques, elles ne sont pas juste abstraites, elles sont vécues, incarnées par le personnage principal. Lui, il est coincé, vraiment. Il est dans cette boucle infernale de faux réveil. Il croit se réveiller, mais non, il est juste dans un autre rêve. Un rêve dans un rêve. Et ça n'en finit jamais. Et le film nous laisse là, avec cette question, sans aucune réponse. Après ce voyage complètement fou et déstabilisant, le film nous renvoie la balle. La question, ce n'est plus seulement celle du personnage, c'est la nôtre maintenant. Une question qui reste en suspens. Alors, on fait comment pour se réveiller?